On est en train de jeter les graines à les poules. Pourquoi? Parce qu'elles ont faim. J'ai découvert des vaches, des lapins, des poules, des coqs, des oies. J'étais en train de donner à manger aux vaches. C'est quoi comme vache? Des vaches vosgiennes, Alors qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Est-ce que tu sais? de l'amande. Les agriculteurs d'un jour prenaient leur rôle très à cœur ce matin-là du côté de Porcieux. À la ferme de la Prairie, la transmission est l'un des mots-clés. 5e génération à rejoindre l'exploitation, Eva est revenue après des études dans un tout autre domaine pour aider son père qui a repris il y a une quinzaine d'années la ferme familiale. Avec toujours cette volonté de transmettre, elle a apporté une dimension pédagogique à l'exploitation. On a des premiers enfants qui viennent voir, j'en ai un qui a fait son anniversaire, qui veut devenir vétérinaire, j'en ai d'autres qui me disent « moi je veux faire comme vous, agriculteur, je veux m'occuper des animaux ». J'espère que ça peut créer des voies, j'espère des vocations, des choses qui peuvent leur plaire. Moi j'essaye de leur montrer le bon côté comme le mauvais côté des choses, parce que le métier d'agriculteur aujourd'hui il n'est pas facile, mais c'est vraiment le plus beau métier du monde. Et je le conseille à tous les enfants qui peuvent venir chez nous. Et on la pousse! En quelques mois, plus de 1700 enfants ont été accueillis. Si aujourd'hui, lapins, vaches, chèvres et chevaux notamment se côtoient, ça n'a pas toujours été le cas. Alors à l'époque, du coup, il y avait des chevaux forcément parce qu'on travaillait encore avec les chevaux. Mais c'était tendance quand même élevage, donc laitière. Maintenant, moi, je me suis plutôt lancé au départ dans la pension de chevaux. Nous avons 30 chevaux, une cinquantaine de vaches. Donc nous avons aussi bien des charolaises, 45 charolaises. Nous avons 3 vosgiennes. Et nous avons aussi une petite troupe de Highlands. La ferme de la Prairie, c'est aussi une attention particulière à la biodiversité. Aucun pesticide n'est utilisé sur les sols, un système d'irrigation naturelle a été mis en place et des arbres plantés pour créer de l'ombre sur les parcelles. Aujourd'hui, pour se développer, Daniel et Eva ont encore plein de projets. On a l'envie en fait de s'installer en maraîchage. Donc on a trouvé quelqu'un pour nous aider à faire du maraîchage. Donc diversifié, puisqu'on a bien vu qu'avec la clientèle qu'on a eue, on a de la demande au niveau des produits. Se développer tout en ayant dans un coin de la tête cette transmission et pourquoi pas faire naître des vocations. D'ici quelques mois, des gîtes insolites permettront aux visiteurs de prolonger encore un peu plus leur expérience à la ferme.